Des nions, t'écoutes pas. Monsieur Noailles, secrétaire national de l'UNSA. Vous êtes de quelle zone de secours? Vous venez d'où?
Bordeaux. Ouais, alors on va essayer de... Ça va être compliqué. Alors bonjour, aujourd'hui les pompiers professionnels dans la rue, pourquoi ? D'ailleurs pour plusieurs choses. La première, c'est pour une vraie reconnaissance du métier au niveau de la santé. Ça, c'est le premier. Notre financement, aujourd'hui, nous faisons des missions régaliennes d'État, mais nos départements, nous dépendons des départements. Et aujourd'hui, par rapport au financement, les uns et les autres se renvoient la balle. Et donc, sur place, sur toutes les communes de France, on a des soucis d'effectifs, de matériel. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est une reconnaissance de fin de carrière. Avec, au niveau rémunération, on est les seuls à payer une surcotisation pour la retraite, on n'a pas de déplafonnement et on demande aussi une augmentation de notre prime de feu. Et quant au JO, aujourd'hui, on ne sait rien par rapport au JO. Est-ce qu'on aura des primes, pas des primes? Alors pourquoi cette limitation sur les financements pour le fonctionnement des casernes partout en France des sapeurs-pompiers? Ça fait partie d'une logique politique d'économie générale, pourquoi selon vous? Mais aujourd'hui, comme je vous dis, nous sommes gérés au niveau départemental, sauf que nous faisons des missions régaliennes et aujourd'hui les départements nous disent qu'ils n'ont plus d'argent. Il faut aussi qu'on revoie notre champ missionnel parce qu'on pallie à toutes les carences des autres services publics, notamment à la désertification médicale. Et donc ça nous prend du personnel, du matériel et donc sur le territoire, aujourd'hui, on arrive au point de rupture. La France a une tradition, c'est-à-dire d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires sur tout le territoire. Et on sait que depuis de nombreuses années, l'Europe conteste le fait qu'il y ait des gens non rémunérés ou très peu rémunérés pour faire des interventions. Est-ce que vous constatez sur le terrain une diminution, j'allais dire des vocations, du nombre de volontaires? Est-ce que ça impacte la qualité des services que vous rendez à la population? Bien évidemment que sur le territoire, il y a de moins en moins d'engagement citoyen. Il y a plusieurs raisons. Déjà, peut-être tout simplement un phénomène de société. Ensuite, les gens, comme ils savent très bien que c'est un métier à risque où les cancers se développent non reconnus en maladie professionnelle, ça c'est aussi un frein. Et ensuite, nous, vous savez, en tant que syndicat de pompiers professionnels, le volontariat, c'est un complément. L'architecture du service public, c'est bien sûr le professionnel, et sur le territoire, les volontaires complètent ça. Et nous, ce qu'on dénonce, c'est les départements qui abusent du volontariat à la place de statutaire. Donc il y en a très peu en France, mais ça, nous, on le dénonce. Après, le reste, c'est un complément, et tant que c'est un engagement citoyen, tant qu'ils sont dans les règles du temps de travail européen, pour nous, ça ne pose pas de souci. Oui, donc vous nous dites qu'il y a des départements en France qui font des économies en recrutant peu de sapeurs-pompiers professionnels pour privilégier le volontariat. Oui, sur le territoire, ils sont connus, il y en a, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement immédiatement ? Une vraie prise de conscience. Il y a le Beauvau de la sécurité civile qui s'est ouvert, mais nous on ne veut pas que ça soit une grande messe, on veut que ça aboutisse à vraiment du concret, du concret pour notre profession, une vraie reconnaissance, tant sur le plan, je vous dis, des maladies, que de la fin de carrière, que des conditions de travail en général. Et tout ça pour avoir un meilleur rendu de service public pour la population. Alors aujourd'hui en France, il est difficile de contester sans avoir un rapport de force avec le gouvernement, notamment dans vos professions, les professions médicales, car vous êtes obligé d'avoir un service minimum. Comment allez-vous pouvoir faire pression dans les mois qui viennent sur le gouvernement pour être entendu ? Écoutez, aujourd'hui on est déjà là, c'est le premier mouvement. Dans la rue ? Et en fonction, tout à l'heure on va aller au ministère, à 15h on est reçu au ministère, et après on verra les suites à donner. Les JO sont un moyen d'action pour vous ? Les JO, de toute façon, les pompiers seront bien évidemment présents pour assurer la sécurité. Moi, une pression, oui et non. Ça va dépendre de ce que veut faire le gouvernement. Et s'il est sûr qu'il pourrait y avoir des choses qui risquent de se passer. Sébastien Bouvier, et je suis le chargé pour la CFDT au niveau national pour les pompiers. Pourquoi les pompiers dans la rue aujourd'hui? C'est assez régulier, enfin tous les 5-6 ans, on vous voit manifester. Quelle est la raison de notre colère aujourd'hui? Assez régulier, ça fait, la dernière fois c'était il y a 5 ans. Premièrement, il faut souligner qu'aujourd'hui c'est la première fois qu'on a une unité au niveau syndical, c'est-à-dire qu'on a les 9 syndicats qui sont présents. Donc il y a bien une raison. La deuxième, c'est toute la problématique qu'on a. Nous sommes des pompiers territoriaux, alors que c'est l'État qui nous demande des fois d'intervenir sur des missions. Donc en fait, nous ce qu'on demande, c'est que pour nos SDIS fonctionnent, on demande des subventions au niveau de l'État. Après, en parallèle aussi, on a d'autres problématiques qui sont relatives aux problématiques de cancer qu'on a chez les sapeurs-pompiers. C'est pour ça que là, il y a des prélèvements capillaires qui sont faits donc moi, j'en ai fait partie justement, pour qu'on essaie de trouver ce qu'on appelle des PFAS. Ce sont des voyants qui, malheureusement, vont nous donner des informations sur une éventualité de cancer ou pas. C'est avéré, il y a des statistiques précises qui indiquent que les sapeurs-pompiers sont plus touchés que d'autres professions par certains cancers. Oui, alors aujourd'hui en France, on n'a pas de statistiques. C'est pour ça qu'on est ici aussi, entre autres, pour demander la création d'une cohorte. Il y a déjà des travaux qui sont en cours. Par contre, sur le plan international, oui, on a des chiffres internationaux qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Australie, qui viennent du Québec,
Malheureusement, oui, les chiffres parlent. Et effectivement, on a un taux de cancer qui est nettement plus développé, avec une espérance de vie qui est réduite de 10 ans. On parle aussi beaucoup du manque de moyens des SDIS en France. Les départements qui sont chargés de financer donc les équipements, les casernes. Quel est l'état des secours et des sapeurs-pompiers en France? Comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez 100 SDIS en France. Donc c'est 100 situations différentes et en plus la participation financière du SDIS, c'est le conseil départemental qui l'assure en général entre 80 et 90%. Mais ce n'est pas le cas dans tous les départements, il y a d'autres départements, c'est 60% des communes, 60% du département, 40% des communes. Donc en fait c'est très aléatoire et le souci c'est quand l'État nous demande de participer par exemple pour les périodes de feux de forêt qui vont arriver, nous on envoie des pompiers au feu de forêt, sauf qu'après on n'a plus de pompiers dans nos casernes pour assurer le risque courant, c'est-à-dire d'envoyer une ambulance ou d'envoyer un camion pour le feu. Donc c'est toute la difficulté. Et l'autre point aussi qu'il faut savoir, c'est quand on travaille la nuit, quand on travaille le dimanche et qu'on travaille les jours fériés, on n'a aucune majoration. Est-ce que vous avez des remontées sur le territoire national d'interventions qui ont été compliquées par manque de personnel? Oui, bien sûr, mais ça c'est tous les jours. Tous les jours, les camions, c'est surtout sur les camions d'incendie pour les feux de maison, les camions partent en sous-effectif. On a d'énormes difficultés et on en est à un point où on va envoyer un camion d'une caserne et c'est un autre camion qui va venir d'une autre caserne pour compléter et après on arrive avec des délais qui vont entre 30 et 40 minutes. C'est ça la problématique. Et on peut rajouter là-dessus une crise du volontariat, le fait que l'Europe depuis plusieurs années voit d'un très mauvais œil que des sapeurs-pompiers volontaires ne soient pas rémunérés. On sait que c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que ça rajoute au phénomène ambiant? La crise du volontariat, alors nous la CFDT là-dessus on est très clair. Nous on demande que les pompiers volontaires soient reconnus comme des travailleurs. Aujourd'hui on ne peut pas avoir des pompiers volontaires qui ne sont pas travailleurs au sens de l'Union, donc avec la protection sociale et la protection que amène la directive européenne. Aujourd'hui de dire qu'on ne veut pas respecter la directive européenne, dans ce cas-là on a qu'à faire comme les Anglais, on sort et on fait un Frexit. Donc nous c'est très clair, on demande que les pompiers volontaires soient reconnus comme des travailleurs et qu'ils aient un salaire digne de ce nom, qu'ils cotisent à la retraite et ça sera que des gains en plus pour eux. Nous sommes à 2 mois des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez des moyens de pression autres que la manifestation d'aujourd'hui, mais qui est par définition temporaire? On a vu une communication notamment des sapeurs-pompiers des Yvelines qui ont menacé d'éteindre la flamme. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de pression sur le gouvernement pour être entendu? Premièrement, la journée d'aujourd'hui, pour bien alerter sur la problématique des Jeux Olympiques. Ça fait 3 mois qu'on demande en fait le texte pour savoir la prime, est-ce qu'on aura une prime ou pas? Pour l'instant, on n'a pas de réponse. La seule réponse qu'il y a, c'est côté police, côté État. De l'autre côté, il n'y a aucun problème. Les primes sont confirmées, les primes sont versées. Nous, pour l'instant, il y a 0. On n'a rien, on ne connaît pas les montants. Vous allez être reçu tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur ou par un conseiller? On est reçu par le conseil social, on est reçu par le conseil social du ministre. Qu'est-ce que ça dit? Vous auriez aimé être reçu par le ministre himself? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on revienne. Il faudra qu'on revienne pour que le ministre nous reçoive. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le conseil social, il sait très bien ce qu'on dit. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un message fort de la part du ministre et qu'il nous entende et qu'il nous donne des réponses. Aujourd'hui, il y a plein d'éléments qu'on soulève depuis plus de 3 mois. On n'a pas de réponse de la part du ministre. Ça botte en touche à chaque fois. Et le dernier cas des Jeux Olympiques, c'est vraiment le cas le plus concret. Dernière question, est-ce que le mouvement d'aujourd'hui peut s'ancrer dans un mouvement beaucoup plus large, beaucoup plus long, comme on l'a vu ces derniers mois sur d'autres revendications, dans d'autres secteurs de l'économie, de la vie sociale? Est-ce que ça peut s'ancrer? On verra en faisant le point avec l'intersyndicale. En parallèle aussi, il y a l'ouverture du Beauvau de la sécurité civile. Donc avec ce Beauvau de la sécurité civile, on aura peut-être des premières réponses qui arriveront. Et après, on va voir, de toute façon, s'il faut se remobiliser, parce qu'en plus arrivent les feux de forêt, arrivent les Jeux Olympiques, donc on a des moyens de pression forts, oui, effectivement. Je vous remercie. L'équipe du Brésil, ce soir tout le soleil, même Monica Bellucci. J'ai sorti un peu hier, aujourd'hui.
c'est pas le genre de truc. C'est sa propre mot, on la discute. Gérard Hollandais. Mais là, et on peut monter ici, là. Commissaire. Non, mais vas-y, cours. Ouais, vous avez... C'était pour la déco. Que Dieu vous pardonne! Que Dieu vous pardonne! Que Dieu vous pardonne! C'est cool, on les remet? Ah ouais, attends, faut les remettre tout à l'heure. Mais elle est bien drôle, hein. Ouais, je vais revisser celle-là. Pour gagner un temps. Nous, on n'a pas de tournevis, on nous a dit de pas amener de couteau alors. Non, mais on en remet que 2. Non, mais elle fait juste là. Je suis actuellement en plein milieu de la place, près du cercueil, au milieu de la place. C'est pas mon métier. Tout le monde, quoi. Et la prochaine fois, on mettra de la cire sur 2 vis. Ouais, mais tes charnières, c'est plus rapide. Ouais, non, mais bon. Faut éviter de le dévisser à chaque fois. Faut l'ouvrir. C'est comme ça, vous pourrez ranger des trucs dedans, vous l'isolez, vous mettez des boissons. Ça fait quoi, ça fait? Hein? Ouf. On aurait pu mettre des canettes dedans avec une glacière. Qu'est-ce que le crédit des forces de l'ordre fait? Comment? Qu'est-ce que le crédit des Vous forces mettez de des l'ordre? charnières, vous l'isolez. Bonne question, c'est pas. Que vous ayez quoi à l'intérieur? C'est pas. Ouais, si vous avez des On peut tout avoir dedans. Il y a miroir. Tu parles, c'est fait, il y a 10 ans. C'est pour que le défunt il puisse se regarder. Comme je l'ai dit, ça fait 3 fois. Ah merde! Dieu, si j'avais su que ça... Moi en train de faire de la menuiserie, ça aurait été si intéressant. J'aurais fait des vidéos Instagram depuis longtemps. On sort. Ouais, c'est bon. J'ai rapproché, après vous pouvez les autres en faire. Ouais. C'est des glacières. C'est quand même à la bouche. Quel courage! Bravo! Les machins! Les pétards! C'est la bagarre! Momo, dépêche, allez! Adrien!
C'est rien, c'est rien, vous aurez mieux après. Vous aurez mieux après. Les gars, ça parce que j'en ai marre de l'avoir à la main. Là. On en rêve, adulte, on en crève. Macron, si tu savais ta gestion où on se la met. Enfant, on en rêve, adulte, on en crève. Guillaume, Guillaume, vous Seine-Maritime, pompier en Seine-Maritime. Pourquoi, Guillaume, êtes-vous là aujourd'hui avec une manifestation très imposante, avec tous les syndicats pour une fois réunis, des sapeurs-pompiers professionnels? Pourquoi? Alors c'est pas la première fois qu'on est tous réunis et solidaires. Encore une fois, on est solidaires autour du pouvoir d'achat qui est la prime de feu, une revalorisation de notre prime de feu qui est l'équivalent de notre prime de risque à 28%, une prise en compte de notre santé au niveau de la toxicité des fumées notamment. Où, les gens peuvent regarder Vert de Rage par exemple, où on est en train de prendre en compte, se rendre compte et mettre les mots sur tout ce qui est HAP, polluant, d'accord? Que ça se soit pris en compte pendant notre carrière et surtout à la fin de notre carrière. Aujourd'hui, vous finissez la carrière. En France, on a un seul cancer de retenue, pendant qu'en dans les pays américains, notamment en Amérique, 28 cancers. Quel cancer qui est reconnu en France? Hein? C'est quel cancer qui est reconnu? Cancer pharyngé, voilà, seulement en France, voilà. Et peut-être le cancer de la vessie si nos politiques veulent bien abonder dans ce sens-là. Mais on en est encore loin, parce que les politiques, quand c'est pour les élections, ils viennent, et puis pour le reste, ils n'avancent pas. Et nous, les pompiers professionnels, on n'est que 42 000 en France. D'accord? Donc on ne représente pas grand-chose. On défend ça, on défend aussi l'abus du volontariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Pour défendre, on est 250 000 pompiers, 200 000 volontaires, 42 000 pros, environ 13 000 militaires. Et en fait, on utilise le volontariat parce que c'est pas cher. En fait, c'est du travail au noir, déguisé, tout simplement. L'Europe d'ailleurs, l'Europe, j'ai posé la question à tous vos collègues, crie, râle depuis des années sur ce système unique au monde, le système français du volontariat. Il faut venir à quelle, vous en avez parlé un petit peu, mais à quelle norme selon vous? Sur une norme de réserve de sécurité citoyenne, c'est-à-dire que les volontaires sont là quand il y a des gros dégâts, type par exemple en Seine-Maritime on a eu Lubrizol, les incendies, des choses comme ça, où là on va faire appel à une masse volontaire, donc sécurité, réserve citoyenne, ce qu'on veut, mais par contre il faut du professionnel, il faut salarier des gens, plus de pompiers. Alors c'est sûr ça coûte plus cher, à un moment donné quand on veut des pompiers pour défendre son pays, il faut mettre la main à la poche. Est-ce que vous constatez dans votre département des difficultés également pour que le Conseil général finance les matériels, les effectifs, les personnels? Est-ce que votre département est aussi représentatif de ce que beaucoup de pompiers m'ont dit ici, c'est que c'est difficile d'avoir de l'argent aujourd'hui par les autorités? Oui, la Seine-Maritime aujourd'hui on est là pour pompiers, un département quasiment le plus dangereux de France, 2 centrales nucléaires, 2 ports, une grosse production pétrolière. Et aujourd'hui, on est comme tout le monde, on est à seulement 67 € par habitant. Donc oui, on manque d'argent. Donc si on manque d'argent, on manque de personnel. Si on manque d'argent, on ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de médecine préventive, on ne fait rien du tout. On a un manque de matériel. Nos tenues de feu, elles ont plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Voilà, on a des vieux camions, quand il y en a un camion qui tombe en panne, on n'a pas de rechange. Donc oui, à l'image de la nation, à l'image de la fonction publique, on manque de moyens. Mais par contre, on demande toujours à la fonction publique. Et ce manque de moyens impacte les interventions et la qualité des interventions en France? Oui, alors la qualité des interventions, elle est toujours de qualité par rapport aux hommes, parce qu'on a toujours des pompiers motivés. Par contre, elle impacte parce que on vient de plus loin. C'est-à-dire qu'en campagne, il n'y a personne, les casernes se vident. Je prends par exemple en Seine-Maritime, on est autant de pompiers qu'en 1980. Autant. La ville du Havre, ville du Premier ministre, est défendue seulement par 160 pompiers. 160 pompiers, 60 par jour seulement. D'accord? Et en 80, c'était pareil. Sauf qu'aujourd'hui, on a 3 fois plus d'interventions. Vous voyez? Et puis on peut rajouter à ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a aussi une crise du volontariat, au-delà des problèmes de financement. Il y a beaucoup moins de gens qui acceptent, qui voudraient faire pompiers volontaires. On voit partout dans les départements des demandes aux gens de venir rejoindre le corps des sapeurs-pompiers volontaires. Tout cela fait un ensemble de choses qui rend la situation complexe. Mais oui, parce que comme l'a dit tout à l'heure, l'Europe a mis le doigt là-dessus, mais parce qu'à force de tirer sur le volontariat, parce qu'en gros, le volontariat, normalement, vous êtes volontaire, vous mettez des disponibilités. Mais à force de vouloir leur créer des plannings et en fait professionnaliser le volontariat, les gens, ils se mettent plus disponibles. Donc le volontaire, on le tue. Parce qu'on ne sait pas sa mission. Sa mission, c'est venir en plus des pompiers pros et non à la place. Qu'est-ce que pourrait donner comme bon signe dès aujourd'hui le gouvernement sur vos revendications? Aujourd'hui, le gouvernement, ce qu'on leur demande, c'est d'abonder dans le sens de nos syndicats, de la Fédération autonome, de l'ensemble des syndicats, qui est le pouvoir d'achat à prime de feu à 28 et une reconnaissance au niveau de la santé. Et bien sûr notre retraite, c'est-à-dire déplafonner, c'est-à-dire que chaque pompier sur 5 ans cotise une surcotisation et au bout de 5 ans on gagne 1 an de retraite, donc on ne le vole à personne, mais au bout de 25 ans ça s'arrête. Donc maximum 5 ans, mais par contre la surcotisation elle continue. Donc ça on demande le déplafonnement de tout ça pour pouvoir partir plus tôt. Vous vous rendez compte que moi, à 64 ans, je serai encore en train de monter dans un camion, apporter les gens et tout ça, apporter secours. Qui va m'aider moi? Qui va nous sauver nous? Voilà. Donc c'est ça qu'on demande, une prise en compte. On n'est que 42 000, ça coûte rien. Aujourd'hui par exemple, on se rend compte que par rapport au JO, tout ça, tout le monde a eu des primes. Et nous on n'a pas de primes, on n'a rien. On est les laissés. Pourquoi? Parce que vous avez des moyens de pression peut-être plus faibles que ceux des policiers? Eh bien oui, parce que nous, si on fait grève, on est toujours là. Donc on peut pas. Et puis c'est facile. L'État dit, mais non, c'est pas nous, c'est les départements. Parce que nous, l'État, on n'est pas étatisé, on est départementalisé. Donc c'est les départements qui gèrent l'argent, la finance. Et en plus, du coup, derrière, on est politisé. Voilà. Vous ferez entendre votre voix pendant les Jeux Olympiques, beaucoup le disent ici. On essaie de faire entendre notre voix, mais c'est compliqué parce que nous, par exemple, en Seine-Maritime, de toute manière, les JO, on ne peut pas y aller parce qu'il faut prendre des congés, donc il est hors de question. Ça ne peut pas être du temps de travail. Et un service public comme le service incendie de secours ne peut pas se mettre en grève. Donc ça va être compliqué. On le fait, là, en ce moment, on se fait entendre. Voilà, en espérant d'être entendu. En tout cas, aujourd'hui, belle manifestation avec
des milliers de sapeurs-pompiers de toute la France qui ont répondu à l'appel des syndicats. Oui, ça fait plaisir cette cohésion. Voilà, ça vient de partout, de tous les syndicats, et on est tous, on marche tous vers quoi? Vers notre avenir, l'avenir de nos enfants, un métier un peu plus sécure, quoi. Voilà, c'est notre espoir en tout cas. Merci. Mais gentiment, avec beaucoup de diplomatie et de quiétude, bien sûr, bien évidemment. On va y aller, on va avancer tranquillement, on va y aller. On y va tout doucement, tranquillement. On y va. Allez,
Il y a Macron dedans, ce qu'il faut dire.
c'est un dinosaure. Ah ouais. Attention, laissez passer. Les pompiers de Paris laissent tomber un cercueil sur les rails. Elle a plus mal là. Ça me gueule pas, mais on est. Après une journée comme ça, on arrive. C'est rouge, tu as fait exprès. Tu as fait exprès, rassure-moi. Bonjour. T'as grave. Même le mec, son fauteuil, il a compris. Oscar. Ça y est, regarde. C'est vachement haut. Hein. Et là, merci pour vous. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi on promène Oscar? Non, dites-moi. Alors, on promène Oscar, c'est parce que c'est un pompier qui n'a pas pu profiter de sa retraite. D'accord. Voilà, à force de la reculer et vu les conditions de travail, voilà ce qui nous attend tous. On finira comme un star. Alors là, on se retrouve devant le ministère des Finances. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à monsieur le maire, le ministre? Eh ben, puisque c'est lui qui a les clés des finances, on aimerait bien qu'il ouvre un petit peu le porte-monnaie pour les pompiers, parce que tout le monde trouve légitime nos demandes. Mais il y a un moment donné, il faut trouver le financement. Donc on va sous ses fenêtres, on va s'agiter un petit peu pour se rappeler à son bon souvenir. Super, merci. Écoute, t'avais raison. Il est parti par là. Oscar. Anaïs, donne. Bien joué, Rémi. Quoi? Ah oui? Attends. Je sais pas. Une petite chanson pour Bruno. C'est un accueil de gars, ils vont se chercher. On décèle 2-3 pandés là. Le coffre-fort est là. Il est où, Casas del Papel? Tu sais qu'on en a, il s'appelle Casas. On l'appelle Casas del Papel. Bah, c'est le moment. Ça prend une carte. C'est pas correct. Allez, c'est pas grave. On va passer là. On va juste se mettre là. Non. Pourquoi il fait ça? Reculez s'il vous plaît. Allez, moi j'aurais déjà dit. Non, je ne veux pas me dire. Non, reculez s'il vous plaît. Reculez s'il vous plaît. Tous les arrivent derrière. Voilà. Il a bloqué, il les a bloqués. Mais ça bloque un peu tout le monde du coup. Montez, sorti. Il y a quelqu'un qui va venir nous voir. On peut faire une vidéo ici. Il y a quelqu'un qui va venir nous voir. C'est mieux devant, c'est marqué en gros au ministère des Finances. Oui. Bonjour. C'est pour faire un braquage. Non, mais je vois bien. Je suis désolé, monsieur. C'est moi qui aurais dit. Non, je sais bien. La considération n'a pas changé. Ah, monsieur, on a fermé les portes devant vous. Après, il y a des policiers qui se précipitent. Vous faites très peur, visiblement.
En fait, c'est surprenant. En fait, ça pose pas de souci de s'approcher d'autres ministères. Par contre, le ministère des Finances, c'est la panique. On sait que monsieur le maire... regardez, c'est pas beau ça? Non, mais il est pas. Ah, il a bloqué. Là, il a bloqué. Ah bah si ça bloque. Non, mais c'est quand les gens ils sortent que ça déverrouille en fait. C'est pas de chance. Bah, on peut rentrer ou pas? En fait, il faut qu'ils sortent, les gens. Ah. Bon, on va rester là, c'est pas grave. C'est pour aller dans, ça doit faire son responsable. Non, mais il faut rester là pour avoir le responsable. Si on sort, c'est fini. Vous êtes juste entré aujourd'hui pour... Ah, on est dans un hall, hein. Dans un hall. J'ose pas imaginer encore le sas d'après là. Voilà. Bon, donc je vais leur montrer hein, pour rassurer. C'est mon choix pour rentrer chez moi. Tout à l'heure, c'était pas violation. Et donc, fini pour venir, les gilets pare-balles. Vous êtes pour rien. C'était les gilets d'habitation qu'on a mis à l'envers. Mais tout à l'heure, je disais à Nation, là, quand vous étiez à partir là, il y avait tous les gens qui étaient en civil, il y avait 90% de filles, tout le monde le connaît. Mais leur tête, hein. Mais leur tête. Tranquille. C'est quoi derrière? C'est l'arbre électrique. Alors ici, rien à voir. Ils veulent rentrer? On empêche personne de sortir. Mais je pense par contre que c'est verrouillé. Ils ont tout verrouillé. C'est pas des lacrymogènes. Nous, c'est pas qu'on veut pas. Non, c'est un fumigène. Jamais celle-ci, s'il te plaît, la mettre là, s'il te plaît. C'est verrouillé. Ah, si jamais vous avez une ouverture pour les toilettes, c'est un petit peu. Vous voulez passer par ailleurs? Travailler C'est où? C'est par où? pas dans le cabinet de Bruno Le Maire. Non. La nuit, vous faites la nuit, non? Non, Vous faites partie des exploités comme nous? Il n'y a pas d'autre entrée, il y a rentrée par ailleurs. Ah si, il y a une autre entrée. Là, ils étaient une centaine, c'est pas grave, c'est tout vidé. Si on n'arrive pas à la sortir, on ne va pas la rentrer. Je suis Sans déconner, ils ouvriraient, ils laissaient partir, laissaient les gens rentrer, on reste là. Bah oui, les pompiers, vous n'êtes pas des casseurs. Hein. On sait des fois être un peu ferme, mais... Il est là, le client. Là. Si on avait voulu casser et rentrer, il y a longtemps que ça se fait. Oscar, tu sors pas. Mais pour les vidéos, dehors, les gens qui font la peine. Ah bah là, je crois que c'est fermé. Ah bah là, mais non, c'est la file d'attente pour aller au spectacle. C'est joué à une seconde près. Hein? Moi, ça fait longtemps que ça me débouche un peu ici. Moi, j'ai déjà pris une once tout à l'heure. Il est possible de négocier un entretien avec un responsable de cette journée. Vous voulez voir qui? Le cabinet de Bruno. Ministre des Finances. Oui. Je vais demander. Ouais, je vais demander. Est-ce que je vous demande juste... Ah mais ouais, mais ça, j'aurais pu écrire le scénario. Non, mais on a même pas... On peut les laisser sortir. J'aurais pu l'écrire. Ouais, bon, en attendant qu'on ait arrivé à vous monter dehors... Je peux pas vous laisser. Là, c'est la sortie, les gens ils veulent juste... Ils peuvent sortir. Mais le problème, on s'engage à pas les entraver. Non, mais moi je vous laisse devant, il n'y a aucun problème. Non, on va fermer la porte et c'est terminé. Non, si j'ai... Regardez-moi dans les yeux. Si j'ai... Si... On se met là et la porte est terminée. Non, si j'ai votre parole... Si j'ai votre parole, je vous laisse devant, on ferme pas les portes, les gens vont sortir. Nous on reste là. Non, c'est nous qui moi si j'ai votre... Attendez, la parole de quoi? notre parole de quoi? Que vous rentrez pas, que vous essayez pas de rentrer. Ben on reste là, mais on va pas rentrer, on reste là. Si je vous dis non. On reste dans le hall. Moi je suis que l'intermédiaire. Soit on la joue gentille, voilà, soit on non. Mais après, on passe un coup de fil, encore une fois. encore. Encore une fois, je ne peux pas m'assurer, je suis qu'un messager. Je ne peux pas vous dire un ministre, un... L'engagement qu'on fait, c'est qu'on se met là, ils peuvent sortir, et on vous promet qu'on ne tente pas de rentrer. Ça, c'est pas mal. Je reviens vers vous. Ok, merci. Tout à l'heure, on a dit. Non, vous avez demandé la parole de quoi? Un petit peu, s'il vous plaît.
C'est quelles sont il y a une double de tout ça. Reculez s'il vous plaît un petit peu. Non, mais reculez. Ne vous inquiétez pas. J'écoute ce qu'il dit. Clairement annoncé qu'ils fileraient 0 € parce qu'ils ont plus de sous. Donc je vous laisse faire le calcul. On est en face du ministère de l'économie et des finances. 50% de 0, et ben ça fait 0. Donc on n'a aucun argent qui est annoncé. On se retrouve 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour certains collègues, loin de leur famille, en tout cas pas pouvoir prendre des vacances en famille. On leur dit vous les prendrez plus tard, c'est-à-dire en dehors des vacances scolaires. C'est vrai qu'on a le droit d'enlever nos enfants en dehors des vacances, mais c'est pas comme si que la période la plus idéale c'était l'été. Donc on va se retrouver avec des frais supplémentaires de garde, avec des frais et des choses, et aucune compensation. Pour rappel, les Jeux Olympiques, on ne les a pas forcément demandés. Nous, on se retrouve à Lyon, on a des gens un peu de partout, on a des épreuves qui ne vont pas attirer les foules, mais on est obligé d'avoir du personnel en plus. Sur Lyon, c'est à chaque match, puisqu'il n'y aura que des matchs de foot, à chaque match, il y aura entre 150 et 250 pompiers en plus, on ne sait pas d'où ça sort, puisque c'est pas forcément nos missions, mais on nous demande d'assurer 150 à 200 personnes en plus. On ne nous le demande pas, on nous l'impose. C'est pas un souhait, soit on le fait, soit on le fait pas, c'est on nous l'impose. Et derrière, on n'a aucune compensation. Voilà. La seule raison pour laquelle on n'a rien, c'est qu'à chaque fois qu'on fait grève, on est réquisitionné, donc on n'a aucun poids. Là, actuellement, nous sommes en grève, mais vous inquiétez pas, dans tous vos départements, partout en France, la sécurité est assurée puisque tout est remplacé, tout est proportionné, même des fois en plus grand nombre, pour que la sécurité, et c'est bien logique, la principale raison qu'on est là et qu'on fait ce métier, c'est la sécurité des personnes. Mais on n'a aucun moyen de pression. Quand on vient sur Paris, on râle, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 1500, vous êtes 2000, vous êtes 2500, vous n'êtes pas assez nombreux. Pour rappel, les sapeurs-pompiers en France, c'est 43 000 personnes. On ne peut pas faire venir 43 000. C'est déjà une grosse manifestation, 2000 sapeurs-pompiers professionnels. Ça correspond, si vous faites le pourcentage, c'est quand même super intéressant. Donc au bout d'un moment, on a marre des prix, c'est à la fois sur la prime Géo, on a également d'autres soucis, c'est-à-dire qu'à chaque fois sur la prime de feu, les policiers ont eu le maximum, nous on nous l'a déduit, on en a fait encore moins que ce qu'ils pouvaient donner. Va y avoir une refonte de la filière, on nous prend aussi un peu pour des zouaves, À un moment donné, on nous dit qu'on va augmenter les catégories B, C, il y aura un changement d'échelon, et on n'a pas entendu pas plus tard qu'il y a 3 jours le ministre Stanislas Guérini qui a annoncé que les filières allaient disparaître. Donc c'est un vrai sketch, ça fait 4 ans qu'on travaille sur une refonte de la filière et finalement elles vont peut-être disparaître. Donc à un moment donné, on veut quelqu'un qui nous réponde clairement et qui se rappelle à quoi servent les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, on sert à la population. On se retrouve de plus en plus aujourd'hui dans des situations de carence des autres services publics. Pour la simple raison que les sapeurs-pompiers, c'est les départements qui les prennent en charge. Donc les départements, ils se débrouillent pour trouver de l'argent. Mais là, ils n'en peuvent plus. Les autres services que sont les forces de l'ordre, les autres services que sont les hôpitaux, que sont les médecins libéraux, que sont même les instituteurs, toutes ces choses-là, il n'y a plus personne. Dès qu'il n'y a plus de policiers, une personne arrive sur la publique, normalement c'est du ressort de la police. Qui c'est qu'on envoie? Les pompiers. Ou c'est qu'on l'emmène à l'hôpital. Alors que l'hôpital est blindé, il n'y a plus de place. On amène des gens qui n'ont rien à y faire. Mais on nous le demande et on doit le faire. Donc voilà, c'est valable de partout. Pareil, le service en mairie, des canards qui tombent sur la voie publique, c'est pas à nous d'en occuper. Mais qui c'est qui est le plus réactif et à qui de le faire, c'est à nous de le faire. Les Jeux Olympiques, les services de sécurité, c'est pas nos missions. On n'a pas les moyens de faire venir d'autres personnes, ils n'ont pas les moyens de nous payer, et ben on va prendre les pompiers. Les pompiers sont gratuits et ils râlent pas, ils sont contents. Non, on n'est pas contents. Au bout d'un moment, stop. Tout ce qu'on nous demande qu'on ne doit pas le faire, il faut le payer, il faut le rétribuer. Là, ça touche à la famille, ça va vraiment trop loin. La famille, on touche pas. Là, on perd du temps avec des gens sans aucune compensation. Il faut y arrêter. Voilà. Dites-moi votre sentiment, monsieur. Vous êtes venu au ministère de l'économie et des finances pour être reçu par un responsable, ou par éventuellement le ministre. Visiblement, la police vous a demandé de sortir du hall d'entrée pour lequel vous étiez rentré très gentiment. Ça dit quoi? Et il semblerait que vous ne seriez pas reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'en fait, c'est qu'on a beaucoup de gardes devant les grilles. Comme vous pouvez le voir, tout est fermé. On n'a pas forcé les entrées, on est rentré, on a demandé poliment. Quand on nous a demandé de sortir, on est sorti. Mais là, on se retrouve avec plein de gens qui veulent y rentrer, sûrement pour des très bonnes raisons, et qui ne peuvent pas. Et du coup, leur sentiment, c'est que, vous voyez, vous ne pouvez pas rentrer à cause des pompiers. Alors vous êtes témoin, on a mis un fumigène qui n'a pas fait tant de fumée que ça. On est là pour le sécuriser. On n'est pas violent, on vient juste poser des questions parce qu'à chaque fois, on se renvoie la balle. On a un ministère de l'Intérieur qui, quand il s'occupe de nous, c'est-à-dire pas très souvent, nous explique que nos financeurs, c'est les départements, il faut payer. Alors, les départements, ils disent, on n'en peut plus, on demande des sous au gouvernement.
on ne peut pas. Donc on vient poser la question clairement à l'endroit qui gère l'argent public, donc le ministère de l'économie et des défenses, pour lui demander directement. On va essayer de passer à droite, à gauche. C'est tout le temps le même principe. Le problème des sapeurs-pompiers, c'est un gros souci. Les sapeurs-pompiers ont fait à peu près 80% de secours à personne. Le secours à personne, c'est du ressort du ministère de la Santé. Pourtant, nous, on dépend du ministère de l'Intérieur. Et surtout, ils ne veulent pas nous donner des financements à l'un à l'autre. C'est les départements. Débrouillez-vous pour financer tout ça. Donc, au bout d'un moment, stop. Ceux qui en ont besoin de nous, payez. Donnez l'argent qu'il y a besoin. Il faut que ça tourne. On est la dernière chance pour les citoyens. C'est-à-dire quand il n'y a plus aucune personne qui répond, ceux qui répondent toujours et qui se démerdent, c'est les sapeurs-pompiers. Mais là, les sapeurs-pompiers, ils sont à casquette. Des temps de travail, c'est encore plus long. Nos opérations, comme on ne trouve pas de solution, elles durent de plus en plus longues. Donc au bout d'un moment, il va falloir trouver plus de monde, que chacun, même dans tous les autres services, qui retrouvent leur capacité et leur mission, comme ça nous soulage, et que nous on ait plus de personnel et plus de moyens pour pouvoir faire correctement nos missions. Merci. C'est où la route? C'est à côté, ça 5 minutes. Tu vois Julien qui Ah oui, oui. Vous voyez, je dis, bien nous on n'a qu'une parole. On aurait pu rester dedans. C'est le responsable sécurité qui va appeler au-dessus pour voir si on peut J'ai la réponse au point. Bah, j'ai ma petite idée aussi, c'est NAN, N-A-N. Oui, il a composé, lui. Mais moi, ce que je retiens, c'est que les gens derrière la vitre à qui on montrait ça. Attends. Je sais ce que tu veux dire. Attends. Je le finis. Attends. Ce que je retiens, c'est que les gens derrière la vitre à qui on montrait ça, tous, il n'y en a pas un qui a soufflé en faisant tous ont fait, oui, tous. Et il y a des gens qui ont filmé, il y a des témoins. Tout le monde a vu que oui, c'était légitime. Et aujourd'hui, même les services de police, je dénigre pas et c'est tant mieux pour vous. Tant mieux, les services de police ont obtenu également une prime JO. Les sapeurs-pompiers, on est toujours, comme d'habitude, en attente. On attend et on n'aura rien du tout. Rien du tout. Donc on est un peu excédé parce qu'aujourd'hui, il y a 3000 pompiers qui se déplacent dans la rue. Il n'y a personne au ministère de l'Intérieur. Effectivement, il y a d'autres chats à fouetter, on est bien d'accord. Sauf que ça fait à peu près 3 semaines qu'il est au courant. Ce soir, il sera en meeting à Saint-Martin-les-Prés, je sais pas où. Là, 720 habitants. 774. 774 habitants. Il sera en meeting normalement ce soir. Et tout le monde s'en fiche. Voilà. Donc on prendra rendez-vous avec le ministère de l'économie pour lui causer de notre coffre-fort. Notre coffre-fort. On va éviter d'embêter plus longtemps les fonctionnaires qui veulent rentrer chez eux, qui sont à l'intérieur. On nous a quand même qualifié là d'être rentrés de force. De force. Je crois qu'ils n'imaginent pas ce que c'est rentrer de force. C'est surréaliste. C'est surréaliste. De force. Ouais. On est 5 et on rentre de force. Bon, c'est confirmé qu'il n'y a plus personne au cabinet. Donc, y a personne. On va voir si vous êtes un homme de parole, commissaire. Moi je me suis engagé à rien. Aïe. Vous avez dit on allait discuter, j'ai pas encore discuté une seule fois avec vous. Là vous avez dit on sort, on discute, j'attends juste en fait d'entendre le thème de votre voix là. Ah bah non, vous avez mis, quand tu dis pompiers n'auront rien, c'est absolument pas vrai. De faire les directeurs auront des reconnaissances. Contacter pour voir si vous pouviez être reçu, il y a des marchands. Ah c'est sûr. Ceux qui ont s'engagé au moment où vous étiez dans le SAS. On est en train de voir si quelqu'un vous reçoit. Voilà. L'engagement il est tenu. Et vous avez un boulot mais vous voyez, simplement... Je vais vous demander de reculer encore un tout petit peu. Allez à la gare, rentrez chez vous à Lyon et puis c'est encore parfait. un tout petit peu là. Là vous avouez... Là il y a normalement ils sont obligés de sortir. Ils sont obligés de sortir, vous avez dit. Ils sont tous passés par la passerelle et ils sont de l'autre côté. Donc c'est vrai. Vous abusez. Ils sont tous passés par la passerelle. Vous êtes sérieux là? Ils sont déjà partis, commissaire. Vous filmez depuis tout à l'heure, c'est pas gage de confiance. C'est même super maladroit, c'est super maladroit en plus, votre façon de faire. De filmer? Non monsieur, c'est une obligation. Non, parce que vous pouvez faire Pourquoi ils baissent les yeux à chaque fois? On sait quand vous allez... Monsieur, je ne vais pas discuter avec vous là-dessus, je filme toutes mes interventions, d'accord? Donc il n'y a pas de raison que je ne filme pas celle-ci.
Okay, moi j'ai confiance en vous, sans quoi je vous dis qu'on ne serait pas venu de la même façon pour vous déloger, on n'aurait pas discuté avec vous si vraiment on n'avait pas confiance en fait que vous soyez des gens raisonnables. Je vous le dis, on serait arrivé complètement différemment. Okay. Donc à partir de là, maintenant je vous demande de reculer juste un tout petit peu pour que là pour qu'on puisse un peu libérer un tout petit peu cette sortie pour que les gens puissent sortir sans se sentir complètement oppressés. C'est toujours ce principe d'invisibilisation des gens qui manifestent pour des causes qui sont justes. On nous invisibilise, vous pouvez aller là-bas au 3e sous-sol du centre commercial. Je vous demande de reculer de quelque part, donc allez. Non mais là pour le coup non, parce que vous nous avez demandé un truc, on attend d'avoir la réponse de votre collègue, et une fois qu'on a la réponse de votre collègue, je veux bien reculer quelque part. Là, pour l'instant, on va rester là en attendant la réponse. Parce qu'on a besoin de preuve d'amour aussi. Vous voyez, on était à l'intérieur, vous nous avez demandé de sortir, on est sorti. Bah, amenez-nous aussi une preuve d'amour. C'est bien la preuve d'amour. Voilà. C'est pas la première fois qu'on leur offre des roses. Ah oui. Là, tu m'as convaincu. C'est pas Tout est dit, hein. Alors, comment se goupillent les choses? Moi, je suspecte de ne pas avoir de carte SIM dans son téléphone et de nous faire croire qu'il est en train d'appeler un responsable. Mais bon, oui, comme on nous prend pour des petits lapins. Vous pensez que le fait de vous recevoir après ce coup de force, entre guillemets, entre grosses guillemets, ce serait mal vu, ça voudrait dire qu'on cède un petit peu. La graduation du coup de force, là, elle est... Oui, oui, non, je l'ai bien dit entre guillemets, hein, c'est pour ça. Mais effectivement, je pense que derrière vous, ils ont peu goûté, peu apprécié le fait que vous rentriez gentiment, je le dis bien, hein, on le voit sur les images. Mais, il y a pire. Hein. Il y a pire, mais est-ce que pour eux, ce ne serait pas suffisant pour ne pas vous recevoir C'est possible. Sont-ils vexés? C'est possible parce que ça peut donner des idées à d'autres. Ben, c'est ça. Pourquoi pas? C'est pas grave, aujourd'hui, juste, nous, on a été méprisés. Vraiment méprisé. Il n'y a personne au ministère de l'Intérieur, personne ici, personne... Guérini n'était pas là, personne. Le maire non plus. C'est pas grave. Ils viendront remettre des médailles sur les cercueils des sapeurs-pompiers comme ils ont bien l'habitude de le faire quand il y a des pompiers qui sont décédés. Comme ils sont en train de le faire là, en train de faire des larmes de crocodile sur les policiers qui sont décédés. Et puis voilà, là-dessus, la reconnaissance, c'est ça faire. Hein. Mettre une médaille qui vaut 2 francs 6 sous, il n'y a pas de problème. En revanche, de la vraie reconnaissance, parce que c'est là. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, il n'y en a pas un qui a fait... tout le monde a acquiescé en disant oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde. Tu n'as pas vu à l'intérieur les visages. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à monsieur. En fait, tout le monde s'accorde à trouver de la légitimité à nos demandes, mais derrière, personne ne peut trouver de quoi les financer. Voilà. C'est la raison pour laquelle on est ici. Bah, une question de profane. On voit beaucoup, moi je suis l'activité pompier de très près, on voit beaucoup de départements faire appel à des pompiers volontaires, engagez-vous, venez. Est-ce que, la question est idiote, hein, vous allez me dire, est-ce que les départements n'essaieraient pas justement de pallier un manque ou le fait de ne pas vouloir payer les pompiers professionnels et de recruter beaucoup chez des volontaires? Permets que je réponde. On n'est pas dans un... Non, non, vous avez tout à fait raison, vous mettez le doigt là où ça fait mal. C'est pas un modèle de sécurité civile qu'on a en France. C'est un modèle économique de sécurité civile qui est basé sur une utilisation abusive du volontariat, parce que c'est totalement, et les gens ne le savent pas, mais c'est là que ça se passe, c'est totalement défiscalisé. Totalement défiscalisé, c'est insaisissable, et c'est payé 8 € de l'heure, dans le meilleur des cas, hein. Autrement c'est 80. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, et l'Europe tape sur les doigts de la France depuis des années. Depuis 2003. C'est un truc inimaginable. La France met depuis 2003 la poussière sous le tapis, et là on y est. Aïe, on y est là, on est à la croisée des chemins, il va falloir à un moment qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils réagissent. C'est du travail au noir déguisé. Voilà, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez été entendu, vous allez être reçu? Non, personne ne peut nous recevoir, il n'y a pas de ministre présent, le ministre de l'économie est à Quimper ou je ne sais où. Et un conseiller, un chef de cabinet? Personne, ils sont tous rentrés chez eux, tous rentrés chez eux. C'est pas de bol, quelle heure est-il? Eh oui, pas de bol. 18h50, voilà. Il n'y a pas de chance, ça va venir plus tôt. Donc on va faire pareil, mais on est très content d'être passé par ici pour montrer que les pompiers, ils ont besoin aussi d'argent pour tourner. Et l'argent, il se trouve là. Donc on reviendra, on va prendre rendez-vous et on reviendra. Allez, mouvement. Allez, les mecs, sont où là?
Sandrine Roulette. Donc bah, lui, il est mort avec son casque pompier encore opérationnel. Bon, le symbole. Bisous. Messieurs, au revoir. Au revoir, messieurs. Merci pour l'échange. Allez, merci pour l'échange. Ce n'est qu'un au revoir Ouais. au ministère. On viendra, ouais, ça c'est sûr, vous pouvez compter sur nous. À bientôt, au revoir. Hop, et ben retour à Lyon. À bientôt. À bientôt peut-être. Regardez tous les gens coincés derrière les grilles qui ne peuvent pas sortir. On vous assure qu'on a agressé personne, on a demandé personne. Hein. Ils ne voulaient pas ouvrir les grilles. C'est pas nous, je vous promets, c'est pas nous. Nous on est gentils, on est les pompiers, on n'est pas les méchants. Bon courage à vous, désolé. Comptez en heures sup, hein. C'est un plan des syndicalistes, on vous aidera. C'est des heures sup, hein. C'est à cause de votre employeur. Moi, je suis